Allez, place à notre invité, Mickaël. On va parler des municipales 2026 et pour cela, direction Blois ce soir. Oui, il est candidat pour la seconde fois aux municipales à Blois. L'élu d'opposition Manik Benakcha était arrivé en 3e position en 2020. Alors que la droite et le centre étaient divisés, comment faire mieux? Quel est son projet? Il est l'invité de ce journal, Manik Benakcha. Bonjour à vous, bienvenue dans ce journal. Vous portez, dites-vous, dans les colonnes de l'ANR, une candidature de conviction. C'est quoi une candidature de conviction? Bonsoir à tous. C'est d'abord une candidature qui défend des valeurs que je défends depuis maintenant 6 ans. Moi, si vous voulez, les Blésois me connaissent pour mon travail de terrain, me reconnaissent pour ma maîtrise des dossiers et m'apprécient aussi pour les avancées que j'ai su obtenir pendant les 6 dernières années. J'ai jusqu'à maintenant travaillé à la fois au sein du conseil municipal pour porter une autre voie, porter une alternative crédible au maire de Blois. Et puis également, j'ai aussi travaillé sur le terrain de manière à pouvoir montrer qu'il était effectivement possible de mettre des énergies, de mettre en place une équipe qui soit une équipe de proximité et qui soit pour demain un maire de proximité. Le MoDem, l'UDI, les macronistes et LR, du côté de Blois, annonçaient début avril dans un communiqué travailler à un projet commun pour la ville. Un calendrier était même défini avec la désignation de la tête de liste en septembre. La division de la droite avait grévé fortement les résultats en 2020, on le disait. Quel est le sens de votre candidature? Celle d'un électron libre ou celle d'une tête de liste appuyée par des partis politiques? Aujourd'hui, c'est celle d'une tête de liste qui a des convictions, qui est connue par les Blésois et qui a envie d'aller au bout. Seul. Il y a aujourd'hui un travail qui est fait par les partis. C'est un travail sur lequel moi j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer ma bienveillance, où effectivement je considère que les partis ont un travail à faire qui est celui d'éviter de lancer la machine à perdre qui était celle qu'on avait connue en 2020. Cette machine à perdre, pour l'éviter, il faut effectivement qu'il y ait l'union des partis. Et donc ça implique... Alors eux, ils sont unis de leur côté. D'ailleurs, il y avait une réunion publique hier qui lançait officiellement Unis pour Blois. Mais sans vous, parce que, une fois de plus, la division est en marche? Non, pas du tout. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur une démarche de division, bien au contraire. Il y a une démarche qui est nécessaire, c'est celle des partis politiques, qu'il s'agisse de faire rencontrer les adhérents, qu'il s'agisse de créer du lien entre les différents appareils politiques. Et puis, il y a une deuxième démarche, celle que moi je mène, qui consiste à aller sur le terrain et convaincre les Blésois. On est sur une démarche qui est parfaitement complémentaire. Donc une droite unie d'un côté et vous de l'autre, ça veut dire quoi? Quel sens ça donne aux Blésois sur votre candidature? Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre candidature que la mienne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se dire qu'à terme, ce sera nécessaire effectivement d'être rassemblés. Mais aujourd'hui, une fois de plus, il y a deux méthodes. Il y en a une qui est de terrain. Et puis il y en a une autre qui consiste à faire cette réunion des différents appareils politiques et que je considère comme nécessaire, que j'ai appelé de mes voeux et que je vois aujourd'hui avec une réelle bienveillance. Vous avez toujours votre carte LR? Ah oui, moi sans discontinuité, j'ai toujours été adhérent LR. J'étais le référent départemental pour Bruno Retailleau. On a eu un score d'ailleurs qui était même supérieur à celui du national, 83% contre 74% au national. Et aujourd'hui, effectivement, on se rend bien compte qu'il y a aussi une dynamique au sein du parti, au sein des militants. Et on va avoir, ça va naturellement arriver, une nécessité de reformer aussi une légitimité au niveau de la gouvernance de notre fédération. Et donc, on va avoir demain des élections internes. Je ne sais pas quand elles auront lieu, mais naturellement, on y prendra notre part et on fera en sorte à ce qu'on ait demain une équipe qui soit représentative et légitime au sein de notre parti politique. Avec les autres aussi? Avec les autres, naturellement, toujours. Sécurité, vitalité des commerces, impôts, quel est le thème, la priorité pour Blois, selon vous? Aujourd'hui, qu'on soit bien clair, la priorité à Blois, c'est la sécurité. On avait, en 2020, moi je dénonçais ce qu'on appelait un sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a un sujet sur la sécurité. J'ai fait des propositions, que ce soit sur l'extension du périmètre de la vidéoprotection, que ce soit sur l'extension des horaires de la police municipale, la hausse des effectifs. La police municipale armée dorénavant, c'est une bonne chose? Armée pour une raison très simple, c'est que c'est quelque chose que j'ai défendu en 2020, sur lequel le maire de Blois, Marc Grécourt, me disait « pas question, ce sera le national qui décidera ». On s'est bien rendu compte, avec le soutien des syndicats, avec le soutien des policiers municipaux, que finalement, cette vision était juste et effectivement, depuis maintenant quelques semaines, on a réussi, c'est une avancée pour les Blésois, on a réussi à faire en sorte à ce que les policiers municipaux, en plus d'avoir un gilet pare-balles et donc d'être potentiellement une cible, sont aussi aujourd'hui armés et en capacité d'intervenir beaucoup plus directement. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai réussi à obtenir durant le mandat et qui est une avancée pour les Blésois. Donc vous le mettez à votre crédit? Naturellement, et c'est aujourd'hui quelque chose qui est même reconnu par le maire sortant et reconnu par tous. C'était en 2020, j'étais le seul à défendre cela et aujourd'hui, c'est un réel succès. Merci beaucoup Manik Benakcha d'être venu sur notre plateau pour parler donc de votre candidature aux élections municipales de Blois, municipales 2026. Merci.